Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Dina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bon week-end à toutes, bon week-end à tous. C'est le week-end quand nous sommes aux portes du week-end. Comme ça, c'est la joie dans les cœurs parce qu'on a 2 jours à rattraper, c'est-à-dire 2 jours où on peut lâcher prise, 2 jours où on peut profiter de belles aventures, de la grande joie et de petits bonheurs, sans penser au boulot, sans penser au stress. Nous sommes au vendredi 16 mai 2025 et plein d'événements à venir ce week-end, on en parlera dans cette émission. Alors faites le plein d'énergie en ce début de journée avec nous dans la balade matinale afin que samedi et dimanche soient des moments remplis d'aventure, de lâcher prise, et le dimanche priorisez le repos et votre bien-être. Moi c'est Juanita Blavautry, je vous installe confortablement et on se retrouve. Message poignant avec Alpha Blondy dans cette chanson Vanité pour vous accueillir dans la balade matinale. Et oui, parfois l'herbe semble plus verte à côté parce qu'elle est artificielle ou parce qu'elle est mieux nourrie, mieux arrosée. Alors ne soyez pas envieux de la vie des gens. Chacun aura sa part sous le soleil et sur la plage. Justement, parlant de plage, c'est le week-end, vous avez le droit de vous permettre quelques écarts, aller en bordure de mer ou encore se retrouver dans un endroit calme, apaisant pour vous ressourcer. Mais vous avez aussi le choix, sortir, festoyer entre amis, avec sa famille, pourquoi pas. Et nous, on se fait le plaisir de démarrer votre week-end avec de belles astuces, surtout avec de quoi passer un agréable week-end. Alors, on commence toujours avec un bon petit déjeuner. Ce matin, ce sera un petit déjeuner assez choc que je vous propose. Aujourd'hui, on va prendre rien que du chocolat parce que vous le savez, le cacao a d'énormes bienfaits sur le moral. C'est une excellente source de magnésium. Il permet de combattre la fatigue, le stress, l'anxiété. Il contient aussi des tryptophane, de l'acide aminé qui se transforment et transmettent de la sérotonine. Alors, pour les enfants comme pour les adultes, c'est un bon petit déjeuner à prendre. Pour les adultes, ce sera du noir. Pour les enfants, ce sera du chocolat normal afin d'apporter une sensation d'apaisement et de bien-être, ce qui amène souvent à penser au chocolat quand on est un peu stressé, quand on a un peu dépression. Voilà. Le plus simple à faire, c'est de déguster du chocolat, du bon chocolat. Il n'y a rien de mieux pour ramener l'hormone du bonheur. Alors, d'aucuns nous diront que ça va me faire grossir, je vais prendre encore des kilos en plus, en étant raisonnable, en ne dépassant pas la dose de, on va dire, 2 carrés ou 3 par jour, et en équilibrant également notre alimentation. Le chocolat ne fait pas du tout grossir. C'est quand vous en abusez, c'est quand vous mangez, je dirais, tout le paquet d'un seul coup, et cela, chaque fois, ça se répète. Là, vous pourrez peut-être vous exposer à quelques kilos de plus. Et si vous restez dans la norme, 2-3 carreaux par jour, et puis pour les enfants, ils peuvent en abuser, puisqu'ils sont encore dans la fleur de l'âge, ils pourront dépenser tout cela en énergie. Alors, le chocolat, ce matin, j'en conseille du noir pour les adultes et du chocolat au lait pour nos tout petits. Du chocolat chaud pour démarrer votre journée en toute beauté. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez apprécier, ou sinon remettez ça au soir, une bonne tasse de chocolat chaud ou encore quelques carreaux, et vous verrez que vous allez retrouver l'énergie qu'il faut pour attaquer le week-end. Alors notre invité du jour, il s'appelle Nazir, il est slammer, un pur talent. L'artiste nous fait honneur de sa présence ce matin dans la balade matinale et nous l'accueillons. Bonjour Nazir. Bonjour Juanita. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, un spectacle qui se prépare, on est dans la concentration. Comment ça se passe, l'avant-spectacle pour les artistes? Bon, c'est... Puisque nous sommes à la veille. Oui,
Bon, c'est toujours les préparatifs, les On n'est pas répétitions. trop stressé. Oh non, avec l'expérience, on n'est pas trop stressé. Plutôt, on est excité, on a envie que ça Ah vienne vite. oui, On a envie d'accord. de refaire l'expérience, rencontrer le public et se faire plaisir comme toujours, en fait. Hmm. Ouais. D'accord. Le slam, c'est une pratique artistique et culturelle, signe de démocratisation de l'art. Et le slammer Nazir a choisi de s'affirmer avec ce slam. Nous allons découvrir sa personne ce matin. On va également parler de son événement qui a lieu demain à l'état civil. Il s'appelle Victor Anato alias Nazir, un slammer de double nationalité togolaise et béninoise qui a su élargir son horizon de slammer. Il est à la fois poète professionnel, comédien, musicien, percussionniste. Il est aussi coach formateur en technique d'écriture et gestion scénique, sans oublier qu'il a l'art de l'animation des ateliers. Le slammer Nazir ici avec nous, plein pétri de talents. Je suis Alors, flatté. non, je ne fais que ta biographie, hein. Ouais, ouais, Et ouais. là, Et ça te c'est... flatte? Ouais, oui, genre, c'est une surprise. Je m'attendais pas. Je m'attendais à me mettre à raconter. Ouais, je suis. Parce que d'habitude, c'est comme ça dans les émissions. D'accord, on a changé un tout petit peu la donne ce matin. Ouais, c'est intéressant. Alors, je disais qu'il y a un spectacle qui se préparait, mais on va en parler dans un court instant. Ouais. Parle-nous de la percussion. J'ai envie qu'on se plonge un tout petit peu dans ton monde de percussionniste ce matin. Ouais, la percussion, c'est un héritage, c'est une richesse musicale que nous avons au Togo et en Afrique. Donc, c'est cet artiste qui utilise presque tout pour faire de la musique. On va D'accord, commencer par même les claquements de doigts. rien que ça. Ouais, on peut faire de la musique avec ça. D'accord. Euh, les ancêtres ont trouvé qu'il y a de la musique en toute chose. Quand vous marchez, les pas, c'est rythmé, Mhm. même si c'est inconscient. Et La ça peut être respiration, ça oui, peut accompagner. oui, c'est tout ça qui a inspiré les ancêtres à créer les instruments de musique. Et D'accord. donc, le gong, par exemple, qui est un instrument de temps, le djembé, que les gens utilisent aussi, toutes sortes d'instruments, le balafon, le talking drum. En tout cas, il y a plusieurs instruments, ok, qu'on découvre dans l'univers de la percussion. Et il y a la cascagnette aussi. D'accord. Ouais, c'est tout un écosystème. Et je dirais même que ce sont ces instruments-là qui ont inspiré certains instruments modernes qu'on utilise aujourd'hui. À D'accord. l'image du balafon qui devient aujourd'hui le piano. Oui, justement. D'accord. Et donc, quand on parle de percussionniste, c'est pas réellement un instrument que l'on utilise. C'est à la fois tout et rien. Oui, après, bon, peut-être il y a des spécialités. Ok, puisqu'on ne peut pas tout faire à la fois. Oui. Il y a des percussionnistes qui se concentrent seulement sur le talking drum, qu'on appelle en langue adono. Je connais pas, Ouais, franchement. c'est le talking drum, c'est l'instrument qu'on joue comme ça. D'accord. Dans les Ah, aisselles. d'accord, ok. On met sous les aisselles. Oui, oui, Voilà, je connais. voilà. Si, si, Ça si, je vient connais. originairement du Nigeria. D'accord. Ouais. Et bon, voilà, il y en a qui se concentrent juste sur Atopani. Ok, c'est des instruments de chez nous et tout. Donc bon, après, normalement, un percussionniste qui a la mesure, qui a le tempo, il peut se permettre de se développer sur tous les instruments. Hein. Ouais. D'accord. Toi, à la fois, tu joues la percussion, tu fais de la guitare, tu Ouais. fais aussi du piano, si je ne me trompe. Mais non, piano, je touche, mais je fais pas. Mais je fais Professionnel. plutôt la batterie. Plutôt la batterie. Ouais, la batterie. La guitare, c'est basse ou solo? Solo. D'accord. Dans un court instant, donc, chers auditeurs, préparez-vous à écouter de bonnes sonorités et ça va se passer dans la balade matinale. Nous sommes avec Nazir qui est slammer. Alors, aujourd'hui, tu as su représenter le Togo sur plusieurs scènes. Pas plus tard qu'il y a quelques moments, tu étais au Bénin. Sur une scène, si j'ai bonne mémoire. Il y a, la semaine dernière, j'étais au Niger. Ok, Sur pour un autre concert, oui. spectacle. Je rappelle que tu as participé aussi
à une compétition de slam internationale. Oui. J'ai, en 2021, j'ai fait un concours international qui s'appelait Champion Slam Pose. En fait, la première édition était internationale. Oui. Et ça se faisait en direct dans l'émission La Pause, en direct sur la télévision nationale, TVT. Et au départ, on était plus de 400 et quelques inscrits, slameurs. Et en finale, on était 9. Waouh. Ouais, c'était un concours qui a pris près de 2 mois, je crois. Et bon, à la fin, j'étais vice-champion de ce concours-là. Ouais. Ça veut dire que ça fait un moment déjà que tu traînes ta bosse. Et Oui. donc, tu es, on va dire, spécialiste du slam. Mais C'est après ça, justement, on est allé à la Coupe nationale, Oui. Calvas Challenge, en 2021, où j'étais le champion. Et c'est après ça que j'ai commencé à voyager. D'accord. Super. Alors, quand on dit slam, à quoi est-ce qu'on fait référence? C'est vrai qu'on écoute des paroles, on écoute parfois une musique, on dissout pour rythmer tout ce qui... À quoi est-ce qu'on fait référence exactement quand on parle de slam? Ok, je vais d'abord choquer, d'accord, en disant d'abord ce que le slam n'est pas. Ok. Parce que dans notre showbiz, on ne comprend pas bien le slam. On lui donne une autre image, alors qu'elle en a une autre. Le slam, en réalité, ce n'est pas un genre musical. Ouais, ça, c'est ce que le slam n'est pas. Le slam n'est pas un genre musical, il faut qu'on se comprenne. C'est un art de la scène vivante. D'accord. C'est un art du spectacle, un peu comme le théâtre, l'humour. Ok. Ça se fait en spectacle. Et à sa création, l'idée, c'était de trouver une tribune d'expression libre où n'importe qui pourrait venir s'exprimer. Et l'étymologie du mot slam, même ça vient du verbe anglais to slam, Tout slam. qui veut dire claquer. Ouais, donc like slam the door, slam the window. Donc en réalité, le slam, de façon générale, se définit comme étant l'art de claquer les mots. Donc c'est cet art-là qui brise le 4e mur, comme on le dit en théâtre, c'est-à-dire le mur invisible qui sépare la scène du public. Donc c'est un art de proximité qui ne met pas de différence entre l'artiste et le public. C'est du tchatch, c'est du claque. Ouais, en réalité, c'est ça. Et à la base, il n'existait pas le mot slammer. Ok. Pour voir du slam, on va forcément quelque part. Avant qu'on ne parle du slam, il faut un public, un poète ou bien quelqu'un sur scène et un texte, si en ce moment on parle de slam. Sans un seul de ces éléments, on ne parle pas de slam. Non, avant c'était comme ça. Sans public, il n'y a pas de slam alors. Non, c'est toujours un spectacle. Ok. Devant un public, quelqu'un qui porte un texte, c'est ça le slam. Et c'est sans accoutrement, sans musique, sans accessoires. Eh ben, dis donc. Maintenant, après... Ça a été modernisé, voilà, ça a changé comme au toute fil chose, du ça temps. commence à grandir, ça commence à évoluer. Et surtout quand c'est venu, parce que ça a commencé à Chicago. Ok. Surtout quand c'est venu en France. Alors, je vais d'abord faire une petite parenthèse. Je le dis souvent dans mes ateliers. Une parenthèse dans une autre parenthèse. Oui. En fait, j'ai l'habitude de dire dans les ateliers que ce que ce monsieur a créé, qui s'appelle Max Smith, dans les années 80, que nous appelons aujourd'hui slam, c'est le mot slam qu'il a créé. Ce n'est pas l'art en soi qu'il a créé. Parce que quand on retourne un peu plus dans l'histoire, on retrouve dans les joutes médiévales ou même en Afrique, en pays madingue, on retrouve des gens qu'on appelait des griots. Oui. Ok, qui aujourd'hui, si on devrait dire ce que les griots faisaient, c'était du slam. On pouvait appeler ça du slam. Mais même chez nous ici en Afrique, oui, on a des griots. Il y a les rakbanon, voilà, les hassinon. Donc c'est un art qui existait mais qui n'avait pas de nom, que les gens pratiquaient. Donc nos mamans qui chantent, je ne sais pas, dans les cérémonies pour faire des éloges, ce sont des slameuses aussi alors. Parce que le slam, c'est un art libre. En réalité, il ne faut pas dire lui, il est slameur, l'autre l'est pas. Non, c'est un art libre. Même si vous portez un texte sur une scène aujourd'hui, on peut dire que vous claquez, vous êtes slameuse. Ça me donne maintenant, des idées. sauf que, voilà, quand je reviens à là où j'ai ouvert la parenthèse et que je ferme, quand c'est arrivé en France, les gens se sont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas permettre aux gens de vivre cet art-là, même étant chez eux? Est-ce qu'il faut toujours aller dans un lieu de spectacle pour vivre
le slam. Et c'est là que, avec l'avènement de Grand Corps Malade, qui est le premier à sortir un album de slam, Ouais. les gens ont décidé d'emmener le slam en studio Ok. pour l'associer à d'autres choses. Mais ça aussi, ça a un nom. En réalité, ce que vous écoutez sur les médias, il y a de la musique. En réalité, ça s'appelle du spoken word. Wow, mais qu'est-ce que tu nous fais ce matin? Bien sûr, et ça s'enseigne que Du dans les slam, on va au écoles. spoken word, Ça on ira s'enseigne. ensuite où encore? Ça s'enseigne que dans les ateliers. Les slameurs savent que bon, ça c'est du spoken word et ça c'est du slam. Parce que le slam, ça se fait en a cappella, voix nue. Pas de musique, pas de... Mais c'est tellement meilleur avec une musique en fond. Oui, et ça c'est lorsqu'on, je l'ai dit, quand on a amené ça en studio. Oui. Est-ce que vous pourriez écouter juste du texte comme ça en a cappella sur votre téléphone ou bien, je sais pas... Pas sur une longue distance, en durée en tout durée, cas. exactement. Oui. Donc, Juste il pour fallait, un petit temps en fait. Et puis comme le slam accepte aussi la collaboration des autres arts, on le dit, c'est au carrefour des autres arts, vous pouvez vous permettre d'associer la musique, quelle que soit la couleur de cette musique, le style, voilà, vous pouvez vous permettre de rendre riche le slam, ok. Mais on comprend entre nous, praticiens, que c'est du spoken word. Alors, j'ai envie de te demander, Nazir, de nous faire du slam, sans musique en fond, pour voir ce que ça donne. Ensuite, on fera avec musique en fond, pour voir, et on va choisir entre les deux, en fait. On y va? Juste un petit truc qui claque. Oui. Sur scène, j'impose mon thème, je fais le baptême, je brise les barèmes, je slame des théorèmes. On dit que c'est des bohèmes, mais les poètes s'inspirent pire de mes poèmes. J'écris des mots hommes et des mots moroses qui osent des verbes versatires, tire sans satire. Je vous sers le banquet des vers de mon univers au travers de ma plume en érection, mesdames et messieurs. Écartez les jambes de vos cœurs pour que ma poésie vous fasse l'amour. Bonjour. Oh, mais c'est quoi ça? Ça, c'est pas du slam, véritablement. Bon, allez, je vais demander avec la participation du technicien qu'on nous apporte la guitare. Oui. Hein, comme ça, on va faire un autre test, mais cette fois-ci accompagné de guitare, c'est-à-dire de la musique en fond. Oui. Et chers auditeurs, je suis sûre que vous serez membres du jury avec moi. Ensemble, on va jauger et puis voir ce qui est meilleur entre le spoken word et le slam. Allez, c'est parti. Les ténèbres éclaircissent la terre, nos prières ont noirci les cieux, les humains ont démoli nos temples de justice, plus d'humanisme, l'individualisme se perpétue à perpétuité sous le règne de la xénophobie. Tout ce qui compte, c'est l'intérêt des hommes, Dieu. Il est inévitable que vienne le scandale, mais malheur à l'homme par qui cela arrive. Ma croix pèse déjà, difficile d'atteindre l'autre rive. Alors ne prolongez plus mon chemin de calvaire, entre la vie et la mort je soupire, du marteau et l'enclume. Pour les frères, on veut juste une goutte, la vie est faite de revers. Alors moi je demande à vous qui me parlez de Dieu, le connaissez-vous? Savez-vous où il vit? J'aimerais rencontrer Dieu, mais où sont les hommes? J'aimerais rencontrer Dieu, mais où sont les hommes? J'aimerais rencontrer Dieu, où sont les hommes? Je pense que le choix, il est clair. Sans ou avec jury, le choix est tellement clair. Je le préfère le slam avec la musique en fond. C'est tellement agréable à l'oreille. On n'a pas envie que ça s'arrête. Ouais. Mais finalement, le slam a voyagé dans le temps. Oui. S'est recréé. Oui. Et aujourd'hui, on peut comparer le slam à de la musique, si on veut, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, on retrouve le slam dans la musique. Parce que les slams ont voulu en faire de la musique avec le slam. Okay, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on sort des titres, des albums de slam. Exactement. Okay, c'est l'évolution de la chose. Mais également, le slam se retrouve aussi, comme dès son début, dans l'art du spectacle. Aujourd'hui, on crée des spectacles, comme des spectacles de théâtre, d'humour, des créations toutes faites. On écrit des pièces de slam. Et moi, à mon actif, j'ai déjà 2 spectacles de slam. Le premier qui s'appelle Dead Babylon, qui est une fusion du slam et de la musique reggae que j'ai fait depuis 2023. Et mon deuxième spectacle qui s'appelle Kalimbe. Kalimbe, notre lampe traditionnelle. Voilà, et qui est un spectacle de 80 minutes
que je joue tout seul. Ok, c'est toute une œuvre en fait, c'est comme une pièce. Oui, oui. Donc quand tu commences à jouer, c'est du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ce qui différencie le spectacle du concert. Ouais. Donc aujourd'hui, on se perd parce que dans l'art du spectacle vivant, c'est des créations qu'on fait et après on commence à tourner et tout. Et c'est justement avec Alimbe que j'ai tourné l'année dernière au Bénin. Oui. Voilà. Donc le slam étant dans le monde musical que dans le monde de l'art du spectacle. Voilà. Alors, justement, parlons de spectacle. Demain, Nazir sera en spectacle du côté de l'Institut français. Le spectacle se prénomme Calebasse Club. C'est à partir de 19h. Parle-nous un peu de ce qui sera proposé demain à l'Institut français. Ouais, déjà, c'est un concert. C'est un concert slam. Ok, c'est la tradition de Calebasse. Je vais dire, l'entité s'appelle Calebasse Challenge, qui propose 2 types d'événements, qui est déjà le Calebasse Club qui se fait 2 ou 3 fois dans l'année, en collaboration avec l'Institut français. Et à la fin de l'année, il y a la compétition nationale Calebasse Challenge qui se fait aussi et que j'avais remporté justement en 2021. Voilà. Donc, Calebasse Club, cette année, c'est le premier acte de cette année. Sinon, 2025. Sinon, ça fait 12e acte, je crois. En tout. Ouais, en tout. Donc, cette année, l'organisation a décidé de programmer Jamil Mama Gao, qui est un slammer du Bénin, et qui sera en performance de 40-45 minutes. Et en première partie, il y a moi, Nazir, qui suis programmé aussi. Et donc, ça va être vraiment... et puis, les univers se retrouvent un peu. Moi, je fais aujourd'hui du slam fusion, ce que j'appelle slam fusion, c'est-à-dire il y a de la musique bien travaillée qui accompagne... C'est pas que du texte sur la musique, non. Ce sera du live ou du préparé? Toujours du live. D'accord. En slam, on fait que du live. Donc, ce sera du live avec des musiciens et moi-même à la guitare et qui fait aussi le show. Donc, je l'air souvent un peu timide, mais sur scène, je dégaine. Je suis vraiment... Oh, mais je vous rassure, hein, moi-même, j'en ai vu. Sur donc, scène, je sais un peu ce que c'est. Je fais un peu beaucoup de show et étant aussi engagé. Donc, demain, à l'Institut, à partir de 19h, je précise, l'heure est précise. À l'Institut, c'est une heure française, on va dire. Ouais, ce n'est pas du genre, vous venez à 20h ou 21h et ça, maintenant, ça a commencé. C'est un concert de combien de temps? Ça va durer combien de temps? Puisque chaque avec le slam, on sait si c'est 2 heures, on sait si c'est 1 heure. Oui, maximum 1h30. Donc, au plus tard, à 20h30, c'est fini. Oui. Et l'entrée est libre et gratuite. C'est gratuit. Hein. C'est ce qui est encore bien en plus. C'est gratuit. On fait nombreux de déplacements pour découvrir sur scène Nazir et Mama Gao qui nous vient du... Jamil Mama Gao qui nous vient du Bénin. Le Togo et le Bénin seront sur la scène Jimmy Hope de l'Institut français demain à partir de 9h. Le déplacement s'impose pour les amoureux du slam, pour les amoureux de la belle parole, de la musique. Enfin... Vous aimeriez reposer un peu votre esprit, mais en écoutant de belles paroles. Voilà. En tout cas, et c'est du show aussi. Hein, vous pouvez bouger. Hein, il y aura des moments où vous pouvez danser. Carrément. Si ah ouais. C'est du show. Il y aura du jazz. En tout cas, moi, dans ma proposition artistique, il y a de la musique, du jazz. Il y a funk, en tout cas, J'espère qu'il y a un petit popcorn à côté acheté pour accompagner. Oui, ou encore oui. L'Institut offre de belles choses. Avec. L'Institut offre de belles choses, donc alors, en tout cas, venez nombreux, ça va être très beau. D'accord. Nazir, on va encore t'écouter une fois de plus, histoire d'ouvrir grand l'appétit de ceux-là qui feront le déplacement sur la scène Jimmy Hope de l'Institut français demain à partir de 19h. Bien sûr. La plupart des dieux veulent parler à quelqu'un. Alors le poète se contente d'être là. En haut là-bas, eux aussi s'ennuient. Il y en a qui s'énivrent sur la valence des 7 vierges de la musique. Les autres préfèrent les cul secs, c'est-à-dire les textes en a cappella.
L'oralité est la mère de l'écriture, et l'écriture vient de la chute de l'homme. C'est cette substance qui donne envie d'oublier la thune et de prendre la plume. Tellement de plumes que je finirai par m'envoler. Fuck la vie d'être un lyriciste négro, je suis un philanthrope. J'ai de l'amour pour les autres, mais aussi pour moi-même. Je protège mon Bangkok. Pondre des litanies, répondre à des idées, porter des idéaux, marcher tout droit, être intègre. Faire de la poésie, c'est écrire des prophéties. Le poète subira le même sort que le prophète. Vous savez, dans l'armée, quand ça pète, on ne sauve pas les hommes, on sauve les titres et les grades. On oublie que les moins gradés aussi sont pères de famille. Depuis que j'ai vu l'homme religieux apparaître sur les affiches publicitaires, j'ai su qu'on avait le même métier depuis la dernière guerre. On marche tous dans la lumière, comme c'est beau. La vérité est restée dans l'ombre. On pense la connaître, mais non, que des illusions. On meurt en pleine quête d'amour et on se fait enterrer avec des roses. Moi, j'ai fait de l'autostop sur le chemin de l'amour. Personne ne veut s'arrêter ou faire une pause. Vous savez, les meilleures rencontres sont celles qui naissent du hasard. Parce que l'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art. Les artistes Voilà à quoi vous allez vous attendre demain sur la scène Jimmy Hope de l'Institut français. Ça donne envie de se transporter même en groupe, ou pourquoi pas en famille pour aller écouter toutes ces belles paroles. Alors Nazir, c'est vrai, le slam propose des spectacles, des scènes, un espace où on a envie de s'évader un tout petit peu. Mais c'est quoi l'objectif réellement du slam ou du slammer? L'objectif du slam, c'est de dénoncer des choses ou d'apporter une paix dans un cas. C'est quoi exactement? Non, écoutez, le slam, son objectif premier, c'était de créer une tribune d'expression libre. C'est d'abord ça, où les gens ne se sentent pas enfermés dans quelque chose. Vous pouvez être poète, n'importe qui journaliste. Quand vous venez, vous pouvez vous exprimer. D'accord. À la base, c'est ça. Que tout le monde puisse s'exprimer librement sur n'importe quoi, de façon libre. Maintenant, après, autant de slammers existent-ils aujourd'hui, autant d'objectifs ou bien de définitions il existe pour le slam. D'accord. Ouais. Bon, il y en a qui utilisent juste le slam pour la beauté de l'art, faire plaisir aux gens, s'amuser. D'accord, mais il y en a qui l'utilisent comme un art de vision, un art philosophique pour corriger quelque chose, pour se prononcer sur quelque chose. Moi, j'aime pas trop le mot dénoncer parce que pour moi, c'est comme nous, on fait pas partie. Genre, quand je dis je dénonce, c'est comme si moi, j'observe, je dénonce, moi, je fais pas partie. Mais moi, je suis cet artiste qui pense que comme l'a dit Confucius, arrêtez de blâmer la lumière, l'obscurité, apporter une lumière. Donc pour moi, c'est pas le lieu de dire je dénonce, mais je me prononce sur des faits de société. Je donne mon opinion, je fais ma proposition pour que s'il y a quelque chose qui va pas, que ça puisse se corriger. Donc voilà, moi je suis engagé, en tout cas, je suis artiste engagé, mais dans mon engagement, je propose des solutions, je ne traîne pas sur le problème, d'accord. Et voilà, bon, d'autres peuvent vous dire que bon, ouais, ils dénoncent avec ça, mais c'est pas l'objectif du slam. Le slam, c'est comme n'importe quel art. Maintenant, à chaque artiste de lui trouver une définition, etc. Alors, étant coach, formateur en technique d'écriture et de gestion scénique, pour quelqu'un qui voudrait démarrer le slam, qui voudrait aussi s'ajouter à vous dans la liste des slammers, où est-ce qu'il faut commencer? Ouais, il faut d'abord commencer par aimer la chose. Il faut tomber amoureux. Donc, et comme on le dit souvent, pour le slam, c'est un truc, tu pars, tu vois et tu tombes amoureux. Donc, il faut d'abord aller à la découverte du slam, soit en spectacle ou soit sur YouTube, écouter du slam. Et maintenant,
quand vous avez la passion, vous avez envie, parce que c'est du travail en tout cas. Donc, quand vous avez envie, cette flamme-là, on peut vous aider dans les ateliers. Donc, il faut commencer. Tous les slameurs qui émergent en tout cas sont passés forcément par un atelier de slam. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quand vous passez par des ateliers, vous vous découvrez et vous connaissez plus la chose. Ça vous permet en fait de savoir d'où partir. Voilà. Pour et vous arriver apprenez quelque beaucoup. Part. Les slameurs, c'est une arme qui s'aiguise quand ils se retrouvent. Donc les ateliers, c'est pas que des moments où on dit il y a un formateur, etc. Non, mais on se frotte, on s'écoute, on s'entraide et puis ça permet à chacun de vraiment bien aiguiser son art. Oui, je vois Donc les ateliers, c'est important. C'est important. Et aujourd'hui, bon, nous, au Togo, on organise des ateliers gratuits, alors que dans les autres pays... Ah oui, c'est-à-dire pour former en technique, oui. C'est gratuit? On organise des ateliers gratuits. Wow. Aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai mon académie. C'est devenu une entreprise et voilà, on fait. Mais même dans l'académie, ça nous arrive d'organiser des ateliers gratuits. Bah, quand ça sera le cas, viens nous dire. Ouais, on va te faire peupler l'atelier. Peut-être qu'on va relancer parce que depuis 2014, il y avait un atelier de slam tous les mercredis soirs au Togo, à Lomé en tout cas, depuis 2014 jusqu'en 2024. Et presque tous les slameurs que vous connaissez sont passés par cet atelier. Les caporales, Wapondi, Momo Kankwa, Menteur ambulant. En tout cas, cet atelier était pour tous les slameurs. Et quand nous aussi, c'était des grands frères, donc quand nous, notre génération, on est arrivé aussi, on est passé par là. Et après, depuis 2021 ou 2022, c'était moi qui gérais cet atelier, qui dirigeais. Donc, la jeune génération qui est arrivée après nous, c'est moi principalement qui les ai formés. Et cet atelier était gratuit. Maintenant, moi, c'est quand je suis rentré de ma tournée du Bénin, là, j'avais des tas de choses à faire. Donc. Ah oui, donc on a un peu négligé côté formation. Ouais, ça, il faut le dire. Mais il faut aussi dire que la jeunesse qui est là actuellement n'est pas si déterminée que nous. Parce que nous, on était tellement déterminés, on obligeait les grands frères à trouver du vous temps apprendre des choses. Pour nous. Ouais. Mais les jeunes, des fois, vous allez aux ateliers et c'est eux qui ne sont pas là. Donc, à un moment, on s'est dit, bon, voilà, c'est parce que c'est gratuit, ils ne viennent pas. Donc, moi, avec mon académie, donc, on a des ateliers là-bas, mais c'est quelle académie, parle-nous? Soul Art Foundation. Soul Art Foundation. Ouais, c'est une académie d'agriculture à Kakaveli, à côté de l'école primaire. Donc, on a commencé des activités. En tout cas, on forme dans presque toutes les disciplines artistiques. On a des formateurs disponibles pour ça. Donc, soit le slam, la musique, le théâtre, la danse, l'art plastique, peinture. La danse aussi, hein? Oui. Ok. On a tout à l'académie, même le cinéma. Ouais. Donc, vous formez des comédiens? Oui. Ok. Ouais. Intéressant. Et c'est payant, ça, je suppose? Oui, ça, c'est payant. Il faut venir s'inscrire. Il y a des offres spéciales. Il y a des moments où on lance des appels à candidature. Si vous avez envie de vous former dans un domaine précis, on vous prend et on s'occupe de vous. Donc, il y a aussi mais souvent, c'est lié à un projet donné. D'accord. Après la formation, vous réalisez soit un spectacle ou bien un truc. Mais donc, il y a des moments où on lance des projets comme ça où c'est gratuit, vous pouvez participer. Mais officiellement, pour vous inscrire sur une formation, c'est payant. C'est payant. D'accord. Soul Art Foundation, qui est donc située à Kakaveli. Forcément, il y aura des formations à venir. Tenez-nous informés. Forcément, ça va intéresser. Actuellement, même, on a une formation en cours en voix off. Ok. Ouais, qui finit le 24 prochain. D'accord. Bah, ça, c'est passé déjà. Pour les autres à venir, on aimerait bien être informé. Oui. D'accord. Après aussi, si vous venez à l'atelier, les formations sont là. Ok. Vous pouvez vous inscrire à tout moment et suivre une formation. D'accord. Pour l'heure, le rendez-vous, c'est demain, samedi 17 mai, à partir de 19h sur la scène Jimmy Hope de l'Institut français de Lomé. On y revient tout à l'heure. J'aimerais vous inviter aussi, toujours demain, samedi, à partir de 10h30, à la médiathèque jeunesse de l'Institut français, toujours, où il y a une rencontre littéraire. On appelle cette rencontre Missé et Drôlo. Voilà, vous connaissez ça, non? Ça se faisait quand on était petit.
Il y aura donc Yevi Golotwe et la Pintade pour vous raconter de belles histoires. Je pense que ce sera très intéressant pour les plus jeunes, voilà, les ados, les tout petits aussi, pourquoi pas leur faire découvrir comment est-ce que ça se comptait dans le temps dans nos villages, autour du feu, l'ambiance, comment est-ce qu'on la vivait. C'est gratuit aussi, l'entrée est gratuite, donc faites plaisir à vos enfants, aux jeunes qui iront, comme on ne le fait pas à la maison, on ne raconte plus des histoires à la maison autour du feu, d'aller donc découvrir ça à l'Institut français, entrée libre et gratuite, demain, samedi 17 mai à partir de 10h30. Et ensuite, dans la soirée, on ira écouter du slam avec Nazir et Jamil Mama Gao. Il est déjà là, Jamil? Oui, il est là depuis 2 jours et les répètes, ça continue. En tout cas, en studio, on est en train de travailler. Pourquoi il n'est pas arrivé alors? Oui, tu sais, il avait eu des trucs à faire hier, donc ce matin, il fallait qu'il se repose un peu. D'accord. De toute façon, on va le retrouver, nous, demain, à partir de 19h sur la scène Jimmy Hope. Alors, Nazir, on a fait un peu le contour de ce spectacle à venir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ouais, on a tout dit, hein. On a tout dit, ouais, je crois, on a tout dit. L'essentiel, en tout cas, a été dit ici. Ouais. D'accord. Il ne reste plus qu'à passer le message pour inviter les auditeurs pour demain soir. Oui. Donc, vous avez déjà toutes les informations. On se retrouve demain à partir de 19h précise. Ça va être une très belle aventure, un beau voyage. D'accord. Ne ratez surtout pas. Alors, on va se quitter forcément en slam. Je te permets de prendre ta guitare et de te préparer. Le temps pour moi de donner un petit conseil beauté à nos auditeurs et auditrices avant de nous séparer. Alors, comment bien préparer sa trousse beauté pour un week-end? Peut-être que vous partez en week-end en amoureux ou encore vous allez visiter votre amoureux pour le week-end. Vous avez une escapade de plusieurs jours. Vous souhaitez voyager léger tout en prenant soin de vous. Voici l'essentiel à emporter avec vous. Primo, un nettoyant baume doux et hydratant. Commencez par choisir un bon nettoyant doux, hydratant qui convient à votre type de peau. Voilà, il y a les peaux grasses, il y a les peaux sèches, il y a les peaux mates. Donc, à vous d'opter pour le produit qui vous sera utile en tant que démaquillant si vous voulez avoir un visage reposé pour le week-end. Ça vous permettra de nettoyer en profondeur la peau sans l'agresser. Pour les formats voyage, vous pouvez utiliser de petits tubes, comme ça évite de trop saturer votre sac de voyage. Alors, vous devez aussi emporter avec vous un gant nettoyant. Quand on parle de gants, on l'empoche donc comme ça pour nettoyer le visage ou simplement vous prenez du coton bio pour faciliter votre démaquillage. Ensuite, utilisez un hydratant visage à ne pas négliger. Voilà, vous devez hydrater même en voyage. Optez pour une crème légère, hydratante qui nourrira votre peau en profondeur. Je ne vais pas donner de nom de baume ou encore de crème pour ne pas faire de la fausse publicité. Et aussi, surtout, un masque hydratant. Aujourd'hui, on se fait des masques à la maison. Selon le problème dont vous souffrez au visage, vous utilisez peut-être des œufs. Voilà, je dis ça, je dis rien. Des œufs avec du café, ajouté à un tout petit peu de citron pour faire un petit masque visage ou encore de la pomme de terre pour raffermir les pores de la peau. Et on va finir avec une protection solaire. On me dira que nous sommes des Africains. Mais lorsque vous partez vous exposer tout un week-end au soleil et que vous ne partez pas avec de la crème solaire, vous allez forcément revenir avec une peau abîmée. Quand on parle de crème solaire, ça peut être juste une huile hydratante qui protège votre peau des agressions solaires. Voilà, les rayons ultraviolets qui pénètrent avec agressivité votre peau ne respectent pas forcément cette peau, ne respectent pas forcément la beauté de votre peau. Donc voilà l'essentiel à emporter avec soi lorsqu'on part en week-end pour gagner de la place dans votre trousse. Prenez des mini-soins et ça vous permet donc d'être quitte pour tout un week-end. Voilà pour l'astuce beauté et on va se séparer en slam avec Nazir qui nous joue de la bonne mélodie déjà.
L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art. Mais il est quand même essentiel de pouvoir trouver son artiste et profiter de la vie, sa beauté, ses couleurs et ses arts tristes. Mieux vaut l'avoir essayé une fois et nourrir l'expérience, plutôt que de jouer les sceptiques et mourir en silence. À tous les célibataires, que la nuit vous soit légère. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. C'était Nazir dans la balade matinale sur Radio Jenna. N'oubliez pas le spectacle de demain à partir de 19h sur la scène Jimmy Hope de l'Institut français de Lomé. Il sera avec Jama Mama Gao venu du Bénin. On vous souhaite un bon spectacle, Nazir. Merci beaucoup et voilà. À très bientôt. Moi, je serai là, je serai au rendez-vous. Joignez-vous à moi, on va ensemble apprécier le spectacle. Je vous souhaite un bon week-end dans la réglementation de vitesse parce que les accidents, il y en a de trop sur nos routes à Lomé. S'il vous plaît, allons mollo, partez à temps pour éviter de vous encombrer dans les embouteillages. S'il vous plaît, votre vie est importante pour nous. Allez, bon week-end à tous. Bye bye. Réglementairement, en ville, la vitesse est limitée à 50 km par heure. Rouler à 50 km par heure veut dire qu'on demande de rouler moins vite, d'aller moins vite. Vous savez, en agglomération, il y a beaucoup d'affluence. Le trafic est tellement saturé, donc on ne doit pas rouler à vive allure. Raison pour laquelle vous rentrez dans n'importe quelle agglomération, la vitesse est réglementée à 50 km par heure. Il y a certains endroits où même la vitesse est encore réduite plus que ça, c'est-à-dire à 40 km par endroit ou 30 km par endroit. Quand on est au volant, il faut communiquer avec la route, c'est-à-dire regarder sur les panneaux ce que disent les panneaux. Vous devez essayer de les comprendre, puis vous allez vous en sortir. À tous ceux qui utilisent la route, tous les usagers de la route, je leur dis ceci. Avant de s'engager en circulation, il faut prendre soin de regarder à gauche et à droite. Il faut regarder à gauche et à droite. Quand la voie est dégagée, c'est en ce moment-là que vous allez rentrer sur la voie. Lorsque la voie n'est pas dégagée, on ne doit pas rentrer. Non, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que chacun essaie de faire tout pour se protéger en circulation. Donc, pour ce faire, le respect du code de la route est très important. Chacun doit essayer au minimum de savoir les conduites à tenir en route. Le casque, c'est très indispensable pour les conducteurs des motos. Ceux-là qui ne le font pas, nous leur demandons d'aller prendre leur casque et les porter parce que ça sauve beaucoup. Moi, je ne peux pas rouler la moto sans porter casque, même sur 200 mètres, je ne peux pas. Ceinture de sécurité, c'est très bon. Quand vous rentrez dans les véhicules, il faut porter sa ceinture de sécurité. C'est-à-dire, même les taxis, il faut demander aux taximens. Ceux qui sont à l'arrière du véhicule aussi, ils ont leur ceinture de sécurité. Un véhicule de 5 places a 5 ceintures de sécurité que chacun doit porter. Si ils arrivent à porter les ceintures de sécurité, on ne va pas faire les surcharges. C'est très important. Quand vous rentrez dans votre véhicule là, mettez la ceinture de sécurité. Si le chauffeur va vous demander de l'enlever, il faut dire qu'est-ce que c'est que la ceinture de sécurité. Et quand il va persister, vous pouvez descendre, un autre véhicule viendra vous charger. Je demande que les piétons soient éveillés en circulation. Et aussi, pour circuler, le piéton doit marcher toujours à gauche de la circulation, tout en faisant face au danger. Un piéton ne doit pas marcher à droite de la circulation. Ce n'est pas une bonne chose. À ceux qui conduisent la moto, je demande pardon à eux. Ils n'ont qu'à rouler moins vite. Il faut qu'ils respectent les codes de la route. Il faut qu'ils respectent les autres usagers. Il faut qu'ils cèdent le passage aussi. Il faut qu'ils laissent passer les piétons quand les piétons sont déjà en circulation. Que chacun essaie de préserver la vie de l'autre tout en préservant sa propre vie aussi.
Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.